Nous, on n'en a rien à foutre. Ah si, je vais quand même te raconter l'histoire. Un grand patron. Quel grand patron? Non, on va pas le faire avec... On va le faire avec Patrick Pouyanné. Voilà, personnage comique des énergéticiens. Allez. Là, Père Castor, Père Castor, Père Castor. Une histoire. Alors, tu veux une histoire? Imaginons une entreprise qui, par exemple, s'appellerait Total. Par exemple. Non pas que j'ai souvent travaillé avec Total, mais j'imagine. Imaginons, parce que j'ai vu la tour Total à la Défense, il y a un paquet de vitrages quand même, il doit faire chaud là-dedans. Ou il doit y avoir beaucoup de clim, bref. Bon, admettons que les gens chez Total, peut-être toi, Jean-Kévin, qui travaille chez Total, tu as très chaud. L'été, dans ces bureaux vitrés prestigieux. Et toi, Jean-Kévin, qu'est-ce que t'aimerais? T'aimerais mettre un Bermuda. Le Bermuda, pour gérer la surchauffe, c'est un sujet récurrent partout, parce que c'est un problème fondamental. Les hommes ont-ils le droit de mettre le Bermuda au travail? Oui, ça pose des questions existentielles très importantes. Ça pose la question, très précisément, de l'autorisation, du mandat. Parce que quand les gens essayent, par exemple, de mettre le Bermuda, comme tu as pu le faire, Jean-Kévin, l'été dernier, quand il faisait si chaud, ce que tu as pu constater, c'est que tu n'avais pas forcément l'autorisation. Ou même, tu ne te sentais pas l'autorisation. On ne t'a pas donné le mandat. Et donc, dorénavant, le conseil que je donnerai à Total lorsqu'ils me contacteront pour prendre soin de leurs salariés qui ont trop chaud dans leur bureau, c'est de donner mandat aux salariés, par exemple, de porter le Bermuda. Comment faire? On peut bien sûr envoyer un mail aux milliers de salariés en disant « Vous avez le droit de porter le Bermuda ». Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus radical, le plus évident? C'est d'incarner le fait que tout le monde a le droit. Donc, ce que je suggérerais à Total, c'est d'envoyer Patrick Pouyanné en conférence de presse avec un Bermuda. Je suis sûr qu'on peut fabriquer une image comme ça pour illustrer mes propos. Le jour où Patrick Pouyanné met un Bermuda dans sa réunion publique avec les salariés et les associés de Total, il est évident que tout le monde chez Total aura le droit de mettre des Bermudas et ainsi de travailler sur la question de la surchauffe, sur l'éventuelle question de la réduction des consommations énergétiques liées à la climatisation dans les bâtiments évidemment mal conçus parce qu'ils sont trop vitrés mais qu'ils sont prestigieux parce qu'on s'appelle Total, ça c'est un autre sujet. Je ne suis pas sûr que le sujet soit vraiment le plus prioritaire chez Total et j'enregistre cette vidéo au soir de la clôture de la COP28 qui a été, mon Dieu, quel grand moment d'évolution écologique. Toujours est-il que vous tous qui dirigez des entreprises, des institutions, des collectivités, si vous voulez déclarer à vos salariés qui ont trop chaud l'été qu'ils ont le droit de s'habiller légèrement, faites-le vous-même. Mettez un Bermuda au président du conseil départemental, mettez un Bermuda au directeur des services techniques. On n'a pas besoin d'avoir un costard si tout le monde crève de chaud. Et alors si on parle des grandes entreprises, eh bien je pense qu'il faudrait prendre tous les patrons du CAC 40 et tous les mettre en Bermuda à partir du mois de juin. Ça nous simplifierait la vie et ça arrêterait de nous emmerder tous les vendredis matins, en particulier quand c'est le Casual Friday, pour savoir si on a le droit d'aller au bureau en Bermuda et sans cravate. Voilà, c'était une histoire du Père Castor. Alors, chez Incube, nous avons par exemple le Casual Friday, qui se trouve en fait du lundi matin au dimanche soir. Nous tâchons d'ailleurs de faire en sorte que les salariés soient habillés correctement et ce n'est pas une tâche facile, pas tous les jours. Voilà, il y en a même qui s'habillent en Chewbacca. Vous voulez autre chose? T'en veux encore? Je sais pas. Non, je m'en fous, moi, je suis fatigué de toute façon. Puisque nous ne sommes pas en été, évidemment, je suis là, je vous parle du Bermuda au coin du feu, ça a un petit côté anachronique, n'est-ce pas? On sent bien que l'hiver, tout le monde est câblé chauffage, j'ai froid, je me réchauffe, etc. et que c'est difficile de se projeter dans la prochaine surchauffe. Le problème est exactement le même du côté du froid. Si vous voulez que vos travailleurs, travailleuses, alors, les gens, si vous voulez que les gens qui travaillent avec vous se sentent l'autorisation de s'habiller pour se mettre bien, par exemple en mettant un plaid, qui est un outil assez discret qui se planque sous le bureau habituellement, mais peut-être qu'ils portent un couvre-chef. Le plus simple est encore que vous le fassiez vous-même. Crénon, portez des bonnets quand il fait froid, ça permettra de baisser les consignes de température, vous serez bien, c'est sympathique, et puis tout le monde a plus chaud. Et si tout le monde a plus chaud,
eh ben on peut baisser le chauffage et on n'a pas besoin d'avoir des débats sans fin sur « Ah oui, 18 degrés, c'est quand même inadmissible ». On peut bosser avec 18 degrés, c'est fastoche. Jusqu'à 16-17, c'est fastoche. Tu mets un plaid, tu mets des charentaises, sous le bureau évidemment. Tu vas pas traîner tes savates quand tu fais de l'accueil public au siège du conseil régional. Évidemment. N'empêche que, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une banque d'accueil du conseil régional? Certains que je ne citerai pas d'ailleurs, qui se trouvent plutôt proches de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si tu mets des hôtesses d'accueil en jupe et en veste comme si c'était l'été alors que c'est l'hiver, qu'est-ce que tu dis? Tu envoies comme message que nous on en a rien à foutre, on s'habille comme on veut. Eh ben non, c'est pas ça qu'il faut envoyer comme message. Ce qu'il faut envoyer comme message, c'est que quand c'est la saison où il fait froid, tu t'habilles et tu fournis des habits à tes agents, des habits cohérent avec la saison, parce que comme ça, tu communiques auprès de tout le monde. Nous, la collectivité, on a compris que les saisons changent. Incroyable, quelle découverte! Oui, quand c'est l'hiver, on s'habille un peu plus chaudement et on est capable d'équiper nos agents pour les habiller chaudement. Et quand il fait chaud, ben nom de Dieu, on les autorise à s'habiller plus légèrement. Sinon, c'est n'importe quoi. Sinon, autant aller à Dubaï, faire des stations de ski, chauffer les terrasses dans la station de ski et mettre un frigo pour avoir des boissons fraîches sur la terrasse chauffée de la station de ski qui est dans le désert à Dubaï. Voilà, c'était une histoire du père Castor. Ce qu'on veut, c'est juste avoir une vie normale au rythme des saisons. Pense-y. Ça donne une ambiance Noël, Noël, Noël.